Pense pas à le mettre dans ta bouche, Enzo. Non. Tu me promets, tu me le manges pas mon micro. Je sais pas quoi dire, les gars. Mais ça va, tu vas voir, ça va super bien se passer. Hein, tu sais parler par contre quand t'es pas filmé. Alors je vois pas pourquoi tu n'y arriverais pas quand t'es filmé. Oui. Regarde, tu vois, je lui ai déjà demandé de pas toucher le micro. Il est en train de faire n'importe quoi avec. Non, mais je regarde comment il est aimanté, tu vois. Ça filme là? Oui, ça filme. Tu fais quoi, grand? Ça filme. Ah bon, ça a commencé là. C'est la ref là. Ouais. Vas-y, qu'est-ce qu'il fait là? Oh! Trop content que vous soyez là pour ma première vidéo. J'espère que c'est réciproque. C'est vrai ou pas? Ah oui, totalement. je sais toujours pas de quoi on va parler, Mais moi je sais, t'inquiète pas, j'ai préparé des sujets, grand. des sujets. Ah bah bien sûr, c'est professionnel. C'est de la géopolitique. T'auras tout ce que tu veux, mon grand. Ça te va? Il est shiny. J'ai appuyé sur un bouton. Non, Sur le petit éteint, là. c'est bon. Normalement, ça devrait être C'est bon. l'autre bouton, il faut pas appuyer. Ça enregistre toujours là? Hein? Allô, caméraman? Moi, si j'étais toi, je filmerais en. Ah bah, vous êtes prêts ou quoi? Ah ouais, t'as mis un petit pantalon, il a mis son petit déo préféré, et il a mis aussi son parfum, non? Et je me suis rasé aussi. Waouh! Je mettrai le Insta hein, de ces deux messieurs au cas où. Ah bah les gars, vous êtes pas mieux. Faut qu'on tienne ça comme ça ou... T'as l'habitude de prendre deux doigts, toi. Non, ouais, à deux doigts, ouais. Non, ouais. Il est trop timide, c'est trop mignon. C'est trop mignon. Ça va les gars? Ça va tranquillement. Hein. Est-ce que vous êtes... Moi, je le tiens comme ça, du coup. Oui, il a compris. Non, mais tu prêtes le micro quand t'as envie de parler, tu prends le micro, Ouais, après tu peux le poser. C'est-à-dire qu'à chaque Tu fois... sais, voilà. Attends, là, ça va pas commencer encore. Non, là ça va commencer. Tu sais ce qu'on fait? Tu le tiens et quand je vais parler, je fais ça. Oui, mon bras, c'est... 1, 2, 3... Action! Partez. Alors, allez. Les sujets de cerveau. Par contre, faut pas... Il faut tu sais, dans les vrais podcasts avec Yomi, tout ça, ils sont là en mode alors, qu'est-ce que t'as fait samedi dernier? Ça s'est bien passé? Tu sais, ils se mettent un peu en jambes. Ah ouais? Ouais. Nous, on est 24 heures sur 24 ensemble. Eh oui, Mais c'est pour ça. Les gens, ils le savent pas. Ah bah je pense que quand même... Si. Bah ouais, non, ils le savent pas, non. T'as fait quoi samedi dernier? C'est une très bonne question. Moi, j'ai dû bosser. Hein. Je suis un acharné. Moi, je bosse 7 sur 7. Hein. C'est bien. C'est un métier très prenant en plus. C'est pas propre. passion. Ouais, un métier de passion. Ivor Ribéry en Australie, c'est. Non, ça faut pas dire ça. C'est vrai qu'on aurait pu parler un peu du train de vie australien. Mais t'inquiétez pas les gars, vous inquiétez pas, le sujet est carré. Ça va être très carré. Ça. Et on est enfin sur le premier épisode des Pods. Comme vous pouvez voir, je suis pas tout seul. Hein. Je suis avec le Enzo et le Vincent. Vincent, c'est mon nom en japonais. C'est voilà. Et bon, bah Vincent en français, Vincente en italien et Vincent en libanais. Non, le Mocas. Ouais. Il a Nicasse le Mocas. Bah ouais, elle est de Thaïlande en plus, celle-là. Oh putain. Bon les gars, c'est quand la dernière fois sincèrement que vous vous êtes ennuyés sans écran? Genre vous avez pas vos écrans, c'était quand la dernière fois? Qu'on a fait une journée sans écran. Ouais, une journée, c'est quand votre dernier moment sans écran? Est-ce que vous arrivez à passer une journée genre sans écran? Genre on vous dit demain on prend ton téléphone pendant une journée, tu peux pas l'utiliser. Non, bah après, ça va. S'il y a une somme d'argent en jeu, oui, je le fais. Ah mais parce qu'il y a une somme d'argent. Mais Oui. autrement, comme ça, genre allez, je te prends ton téléphone là et pendant une journée entière, 24 heures. Chiant. Dans le civil, hein, dis pas tu pars en randonnée. Ouais, Chiant, dans le pour civil. pas faire. Parce que j'ai des notifications à avoir, je dois rester informé. C'est même pas être sur son téléphone et juste scroller, c'est qu'on a tout dessus. T'as ton Ouais. rapport avec ta banque, t'as tes appels, tes messages, les réseaux Moi là, sociaux. sachant qu'on est à l'étranger, je pourrais même pas payer parce que j'ai jamais ma carte sur moi. Ouais. Après, rien ne m'empêche de la prendre. Si tu me préviens, tu me dis demain, pendant 24 heures, je le fais, on fait ce défi sans téléphone. Non, je mais pense c'est que sans écran du tout, genre. Télé, ordinateur, Ok, bah, téléphone. alors je te prends par la main, on va faire une randonnée. Ouais, mais on va, voilà, c'est ce que je te dis. Genre, tu Oui, fais oui. ta journée, mais juste t'as pas de Mais téléphone. il faut un peu me distraire psychologiquement parce que si on est là et qu'on on se regarde dans le blanc des yeux. Je sais que maintenant on s'ennuie plus. Tu regardes, on est tout le temps connecté. Ouais, et puis même quand on s'ennuie, à partir du moment où on s'ennuie, qu'est-ce qu'on fait? On regarde sur le téléphone pour savoir. Et encore, éviter de nous, s'ennuyer, quoi. C'est vrai qu'on n'est pas les pires. Hein. Il y en a, ils ont des temps d'écran de 12 heures. Nous, on essaie de lire, de se distraire un minimum. C'est vrai. D'autres choses, mais C'est vrai. on a quand même une Xbox en Australie dans la chambre. Tu as une Xbox, hein. On va en parler sûr. On peut faire un suivi de discussion. Ouais, c'est vrai.
Parce que moi, j'ai Un sujet, là franchement je sais que ça va vous tenir à cœur, c'est sur les relations amoureuses. Oh là. Du coup là Trop bien. je pense que ça va vous plaire. Ça va vous plaire. Alors, est-ce que vous pensez que l'amour, ça se travaille ou ça se ressent? les deux. Ah ouais, les deux? Ouais, parce que le sentiment amoureux, lui, se ressent. Parce que c'est un sentiment humain Ouais, qui fait que du coup, nous sommes des êtres humains avec des émotions. ok. Mais après, une relation en elle-même, ça se construit. Et pour ça, il y a du travail, à avoir. Est-ce que c'est un échec dans la vie, dans votre vie, de pas être amoureux dans toute une vie? Ah ouais. De toute une vie? Ah ouais. Est-ce que vous trouvez pas que c'est un Moi, ça me effet- fait peur, Vous moi. trouvez pas que c'est un effet de mode un peu? Ah ouais? On a vraiment la sensation de toujours devoir être en couple. Ça dépend où est-ce que tu centres le but de la vie. Pour moi, le but de la vie, c'est de perdurer dans le temps, tu vois, que ton famille existe, D'avoir une famille, quoi. Ouais, d'avoir une famille. oui, de procréer. Et de procréer. Oui, de procréer. Ouais, d'être un animal. Moi, j'ai pas parlé en langage. Mais moi ça me fait vraiment peur de me dire, j'ai trop peur d'être tout seul, tu vois, genre j'arrive pas à trouver une personne. Ça vous fait pas peur, vous? Vous dites, putain, plus vous grandissez, plus... Non. Moi, c'est surtout. Imaginez à 30 ans, vous êtes encore tout seul. Moi, Qu'est-ce c'est que vous surtout dites? de pas avoir d'enfant qui me fait peur. Après, le reste. Mieux vaut tard que jamais. Même si à 30 ans, t'as personne, tu trouveras bien. En fait, le monde, c'est un peu comme un magasin de chaussures un peu géant. Et ce Ouais. qu'il faut savoir, c'est qu'il y a chaussures à son pied pour tout le monde. Oh, c'est beau, ça tu me le notes, Ouais, d'accord? Ça, t'oublies pas? Tu vas en communiquer, frérot. Ouais, de ouf, de Ouais. ouf. Non, mais après, si t'aimes pas les tongs, écoute, il y a des claquettes en plastique qui existent, qui sont un peu plus adaptées à la forme de ton pied. Non, mais ça, c'est Sartre, ça, non? Ça vient de Sartre. Socrate, je crois. Socrate. Ouais. Ouais, Socrate. Ah oui, non, je suis pas sûr. Je pense que c'est d'Otoyotsuki. Ouais, ça, ouais. J'ai une autre question, les gars. Est-ce que la fidélité, enfin, la fidélité, c'est quoi exactement pour vous? À part quoi ça passe? Ouais. Genre, c'est vrai qu'il y en a, limite, embrasser, ou même un message, c'est pas de la... ça peut être de la Genre, imaginez, vous voyez un message sur le portable de votre meuf avec un collègue qui vous a déjà parlé, elle vous en a déjà parlé de ce collègue, et genre, vous voyez un message qui apparaît sur son portable. Qu'est-ce que ça ajoute? Près de... Enfin- c'est de- Ça dépend Degré le degré du message. Ouais. Ouais, mais c'est juste rien qu'un salut, ça va, et ça fait au moins 3-4 semaines qu'elle arrête pas de vous parler de ce Tu collègue. sais, le Avec petit le smiley qui rigole en coin. Ouais, qui cligne des yeux. Là, Ouais, qui cligne déjà, des- à partir du moment où il y a le smiley qui rigole, tu sais, sur le coin, là, Ouais. c'est une tromperie. Déjà. Ah ouais. Ah ouais. Non, en vrai, pas du tout. Mais c'est vrai que maintenant, surtout avec les messages, les réseaux sociaux et tout, t'as le vice, il est de partout, donc c'est un peu compliqué. Avant, pour savoir que ta copine ou ton combat de tromper, c'était super compliqué. Il y a moins de tentation déjà. Ouais, moins de tentation. Sur les réseaux sociaux, tout se passe super vite. Donc maintenant, c'est Ouais, c'est vrai. compliqué. C'est vrai. Mais c'est vrai qu'il y en a qui sont vachement. Qui s'en foutent à ce niveau-là. Je sais pas, un message même d'un ex, il y en a. Des filles, ça les dérange pas. Que ce soit pour les garçons, pareil. En fait, la base, je pense que c'est la communication. Sur toi, par exemple, t'es en couple avec ta nouvelle copine, t'es amoureux d'elle, ce que tu veux, ton ex, elle t'envoie juste un message pour savoir comment tu vas. Oui, mais le truc, c'est que dès le départ, quand tu rentres en relation avec quelqu'un, tu poses parce que la relation, c'est comme un contrat, tu vois. Comme un mariage, il y a un contrat. Ouais. Et une relation, c'est un contrat. Ça veut dire que dès le départ, tu sais si ta meuf peut potentiellement être contactée par son ex et vice-versa. Donc, si jamais je me mets en couple demain avec une fille, elle saura que pour moi, c'est pas le cas. Donc, voilà. Mais par contre, je voudrais savoir si elle, c'est le cas. Est-ce que son ex peut lui envoyer un message du jour au lendemain? Pour moi, je pense que tant qu'elle est bien rassurée, il n'y a pas trop de problème. Ouais. à ce niveau. La Ouais. communication, c'est la clé. Oh, Notez ça aussi, hein. Ça à noter parce que. Je pense que devant, là, Oui. il y en a plein qui ont un carnet. Ah oui, ça j'ai oublié de vous dire. Avec Enzo, prenez un carnet parce que ça va très très vite. Hein. Ça- C'est dans la tête, hein, ça fuse. Est-ce que l'amour idéal existe ou c'est une construction? Est-ce que par exemple C'est une bonne question, ça. ou est-ce que par exemple vous tombez amoureux comme ça, direct, vous dites bon bah c'est sûr c'est l'amour idéal, ou par exemple vous pourrez tomber par exemple amoureuse d'une personne qui est pas du tout votre style physiquement, un peu moins, vous baissez votre Standard. idéal féminin, voilà votre standard, et vous pouvez construire une relation et là vous dites bah ouais là c'est de l'amour construit quoi. Non, pas du tout. Non, mais c'est vrai que ouais, c'est une bonne question. Déjà, est-ce que tu tombes amoureux forcément de la bonne personne à chaque fois? Moi, je pense qu'il y en a qui se persuadent d'être amoureux.
Ouais, il y avait un philosophe que j'aimais bien qui s'appelle La Rochefoucauld qui disait il y en a, si on leur avait pas parlé de l'amour, ils seraient jamais tombés amoureux. Et je pense que maintenant, c'est très vrai. Je pense qu'il y a des personnes, si on leur parlait pas de l'amour dans les films, dans les livres, etc., ils se diraient pas, lui c'est l'homme de ma vie, elle c'est la femme de ma vie, et je trouve que maintenant c'est assez vrai. T'en penses quoi toi Enzo? Non mais c'est vrai, maintenant tu regardes, t'as l'impression que c'est devenu une obligation, ça revient à la question qu'on se posait tout à l'heure, qu'on est tous obligés d'être amoureux, et c'est vrai que quand t'as 30 ans, que tous tes collègues ils sont en couple et que t'es le seul célibataire parce que c'est un choix et que t'as pas pu suivre, c'est vrai. tu passes un peu pour le con quoi. Tu vois tes collègues grandir avec des gosses et toi t'es encore à 30 ans, pourtant c'est pas forcément un échec, hein, c'est leur façon de vivre. Ouais, mais il faut être suffisamment fort psychologiquement pour suivre son propre chemin et limite se mettre à dos les coutumes. Parce que en Occident ou dans la société, c'est un homme, une femme. Là, dans la plupart du temps, je parle, hein. C'est un homme et une femme avec qui après ont des enfants. Ou alors, c'est des couples homosexuels ou quoi. Mais il y a souvent des couples, la plupart du temps, c'est un schéma de couple qui se forme. Ouais. Comme en Occident, par exemple, je reste sur cet exemple-là. C'est beaucoup moins répandu d'être polygame, par exemple. Ah, mais c'est vrai, ça c'est une bonne question. C'est que maintenant on a même légalement, t'as le mariage homosexuel, t'as plein de types. Maintenant on est un peu dans une société woke, donc il y a plein de choses qui sont acceptées dans la sexualité, pansexuel, LGBT, machin. Et c'est vrai que pourtant la polygamie c'est le seul truc qui est. Et imaginez en France, c'est autorisé la polygamie, vous pouvez être polygame. Non, c'est une sexualité J'ai pas les attributs physiques pour être polygame. T'as surtout pas le temps, toi. T'as pas le temps. T'imagines une, c'est compliqué. Mais non, mais c'est vrai, la polygamie c'est le seul. Ouais, c'est ouf. Quelque genre de sexualité où c'est encore illégal pourtant. En Europe. Après, moi je trouve que c'est très. Dans beaucoup d'endroits, hein. Ronaldinho il s'est fait arrêter parce qu'il avait plusieurs femmes. Après, la polygamie, je trouve que c'est très péjoratif pour la femme et beaucoup moins pour l'homme. Ça dépend, il y a des femmes, ça existe moins, mais il y a des femmes polygames. Il y en a plein, hein. Ah ouais? Une polygamie vraiment assumée, c'est juste que une sorte de vraie femme où tu tombes, où t'es amoureux d'elle, et un amant ou une amant où t'es là juste pour la sexualité. C'est ce que faisait Sarr, c'est ce que fait Michel Onfray. T'en as plein dans t'as l'histoire. vraiment la femme de base où t'es vraiment amoureux, et l'autre qui est juste un rapport sexuel au désir, et comme ça il n'y a pas besoin de tromperie, machin. Dans l'histoire, il y a plein de figures qui étaient polygames et qui avaient plusieurs femmes. En même temps. C'est ce qu'il faut l'assumer, peut-être que ça serait peut-être mieux. Moi, la polygamie, j'avoue que je sais pas trop, ça me concerne tellement pas. Moi, je pourrais pas. Enfin, tu sais, tu te dis, t'as plusieurs femmes, ok, mais imagine, toi, ta meuf, elle a plusieurs mecs, je trouve que c'est hyper intime d'avoir une relation. Si jamais dès le départ, t'es ouvert d'esprit sur ça et t'es prêt à ce que ta femme femme. Dans tous les sens. C'est pas forcément un homme avec. Ah, bah oui, non, mais c'est clair. Il faut que tu assumes que si t'es polygame, ta femme peut aller boire ailleurs aussi. C'est comme quand tu vas dans un club échangiste. Voilà. Tu vas dans un club échangiste, t'es ok pour qu'il y ait des choses qui se passent. Mais encore une fois, c'est un contrat. Voilà. Je pense qu'aux Antilles, il serait pour, tu vois. Waouh! T'as vu comment il est sur YouTube? Non, mais ils s'avouent, c'est le cliché. Mais ah, bah, c'est vrai. Mais c'est vrai, ils aiment la femme. Au Brésil, c'est pareil. Je suis pas allé aux Antilles. Je décolle les Antilles, c'est pour ça. Hop, chaque je coupe, il faudrait que ça soit tout le temps en one shot. Après, tu fais tes montages. Ouais. Bon. En vrai, j'aime bien, moi, l'exercice. Vous aimez bien ou pas? Ouais, ça se passe bien? Ouais. Bon, nickel. Ça fait moins. Ouais, non, en vrai, c'est bien. Ça fait quand même assez naturel. Bah ouais. Bon, les gars, combien de pourcents, oubliez de pas de prendre le micro, Ouais. combien de pourcents pour vous le sexe est central ou secondaire pour toi? Genre, si ça se passe bien au lit, tant mieux. Si ça se passe mal, bon, tant pis. Mais par contre, première question, ça va être au bout de 2-3 mois, ça se passe pas très bien. Et au bout de 2 ans, ça se passe pas très bien. Qu'est-ce que vous voyez ce que je veux dire ou pas? La question du sexe dans un couple, c'est explosif dès le départ normalement. Ah ouais. Bah, c'est un peu ce qui mêle les deux personnes au-delà de l'alchimie et des esprits. C'est ce qui mêle les corps, tu vois, c'est ce qui les Ouais, non, mais je suis d'accord. Donc, non, s'il y a pas de connexion physique, bah, il peut y avoir une connexion morale, mais elle va pas suffire. Donc pour moi, ça compte à, je pense, un bon 70% dans le couple. 70%, ouais. Je pense, ouais. Et toi? Ouais, en général, c'est vecteur de pas mal de choses. Hein. Quand tu vois que tu couches plus avec ta copine, c'est que la fin est pas loin. Ouais, c'est Mais vrai. après, tu peux passer Ouais, par différentes phases dans ton couple,
Mais si dès le départ, je veux dire, cette personne, je sais pas, ça se passe mal au lit, ça veut dire qu'en fait, elle t'attire pas. Donc ça veut dire que t'as rien à faire avec cette personne. On peut dire ça, t'es obligé d'avoir une actrice porno pour avoir. Mais non, mais on parle pas d'actrice porno, on parle juste d'une femme qui t'attire suffisamment pour avoir un bon échange avec elle. Ouais, après, des fois, tu peux. Avoir un bon échange. Un Maintenant, bon c'est vrai que rapport. c'est biaisé. Hein. Oui, mais c'est quoi un bon rapport? Bah, un rapport où chacun, il y a. Un bon rapport pour toi va pas être un bon rapport pour ta copine, par exemple. C'est un moment, moi je pense que c'est un moment qu'on partage. S'il y en a un qui kiffe, le deuxième logiquement kiffe. Oh, je suis pas d'accord. 50% des femmes sont pas satisfaites de Oli. Ah, c'est normal, c'est parce que je peux pas être partout, ça. Faut nous appeler, c'est pour ça qu'on est là. Non, mais c'est vrai, hein. Et c'est pas une Oui, mais après, par exemple, imagine, toi, t'as plus de connaissances là-dedans parce que, par exemple, t'as couché avec plus de meufs et ta copine, elle a moins, ou au contraire, hein, ta copine a couché avec plus de mecs et toi, un peu moins de meufs. Est-ce que c'est pas important aussi de lui apprendre, tu sais, certaines choses? Il y a des choses qu'elle sait pas faire ou que toi, tu sais pas faire et oui, ça vient au fur et à mesure. Non, mais ce qui est aussi vrai. Non. Oui, non, c'est complètement vrai, mais ce qui est aussi vrai, c'est que maintenant, t'as tellement une banalisation des sites pornographiques. Ouais, c'est sûr. Que t'as énormément de garçons qui veulent reproduire ce qu'ils voient dans les sites pornographiques. Ah bah oui. Avec des filles qui ont pas l'habitude, qui aiment pas forcément ça. Ouais. Et qui ont des relations sexuelles pas forcément désirées dans un premier temps, mais après, dans la relation. Ça vous est déjà arrivé, vous, d'être avec une meuf au lit et lui demander un truc que vous avez vu dans un... Non. Non. Est-ce que vous pensez que les réseaux sociaux, ça peut flinguer un couple? Genre Insta oui, et Snap. Ah oui, tellement. Donc, Ouais. je pense que c'est l'un des premiers. Enfin, peut-être pas la première cause, j'abuse, mais Non, mais je un pense que message c'est- mal interprété, la jalousie maintenant, féminine et masculine, ça vient en grande partie à cause des réseaux sociaux. Hein. Même la tentation, l'exposition, parce que il y a un proverbe qui dit vivons cachés, vivons heureux. Et aujourd'hui, se montrer, vouloir prouver ceci, cela, bah, ça t'expose. Donc forcément, tu as des risques de t'exposer à des gens qui veulent te nuire. ouais, c'est vrai. En plus, plus t'es connu, Et plus c'est... Surtout si tu as une copine qui est jolie, les hommes font beaucoup plus le premier pas, comme il y a une misère un peu sexuelle chez les hommes. Ils vont pas hésiter. Il y a beaucoup plus d'offres, beaucoup plus de demandes que d'offres. Donc il y en a qui ont aucune race et qui vont pas hésiter à envoyer un message, même si la copine est en couple. Ouais, puis un like mal interprété, t'es en couple, tu likes une photo malheureusement compromettante pour ta copine, ça peut vite avoir des complications. Tu, Ouais, dans les réseaux likes, sociaux, tu c'est- likes une photo de l'ex de ton pote. Oula, ça veut dire quoi, ça? Photo de ta mère en maillot de bain. Oui, ça peut vite arriver en plus. C'est moi qui ai visé des trop. Ah là 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 là. Soirée. Je dirais rien. Est-ce que vous fouillez le téléphone ou pas de votre partenaire? Oh, jamais de la vie. Jamais? Non, jamais. Est-ce que ça peut être une dispute, un thème à dispute? Par exemple, tu la vois, t'es en train de dormir, et là, elle regarde ton téléphone, tu te réveilles, tu vois qu'elle est en train de fouiller dans ton téléphone? Pour moi, c'est rédhibitoire. Ah ouais? C'est très compliqué. Une fille qui regarde tout le temps ton téléphone. Après, si t'as rien à cacher. Ouais, mais bon, c'est pas ça, c'est. Alors attention, je suis pas en train de dire que je suis pour, tu vois. Oui, mais on sait très bien que les filles ou les mecs qui font ça, c'est qu'une étape. Il y a plein de choses qui suivent derrière. Si tu fais confiance pour la personne, t'as pas besoin de faire la personne, t'as pas besoin de faire ça à chaque fois. Genre. Ok. Toi, est-ce que tu fouilles dans le téléphone de ton Non, ex, je enfin de ta fouille meuf? pas- Je fouille pas dedans, mais si je lui demande, je veux qu'elle me le passe, tu vois. Vous Ah, ok. sans chipoter. Vous trouvez pas que c'est plus un truc de fille que de garçon quand même? Je sais Ah pas. ouais? Moi, c'est une question que je pose comme ça. Hein. Non, mais ça dépend. Ça dépend si. Tu penses qu'il y a plus de meufs qui regardent dans le téléphone des mecs que des mecs qui regardent dans Ça le... dépend le Ouais. comportement. Ouais, ça- ouais, là, non, je non. pense que les mecs, on a une jalousie qui est différente. Par contre, regarder dans le téléphone de ta copine, je sais pas s'il y en a beaucoup de gens. Il y en a beaucoup qui le font. Faut pas Toi, croire. tu Il y en l'as a fait, qui toi sont. Il y en a qui sont. Non, moi je l'ai pas fait, mais il y en a qui sont beaucoup plus amoureux que ce que la fille l'est. Donc. Ouais, mais regardez. Ah, ça, c'est une bonne question, ça. Vous pensez que dans un couple, il y en a toujours un qui aime plus que l'autre? Oui. Ouais. 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 Ah ouais? Putain, moi, tu sais que ça me fait peur, ça. Je me dis, putain, imagine, c'est toi qui aimes moins que elle. Tu vois? Après, ça Ou c'est toi dépend. qui aimes plus que En elle. général, quand t'es avec une personne, tu te poses pas forcément de ce genre de questions. Est-ce que tu m'aimes plus ou... Ça t'est jamais arrivé de te poser cette question-là? T'as jamais posé la question à ta meuf pour lui dire,
Non, tu sais, souvent, il y a ce petit jeu, non, c'est moi qui t'aime plus, non, c'est moi qui t'aime plus. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Oui, peut-être, mais alors vraiment pour rigoler, enfin, c'est pas une compétition. Si l'amour c'était une compétition maintenant. Ouais, c'est déjà compliqué, alors s'il faut que ça soit une compétition. Moi, tu m'aimes à combien de pourcents et tout? Non, c'est vraiment, c'est enfant un peu. Non, pas tellement. Et toi alors? Moi, ça s'est fait au début, mais après, au bout d'un moment, on passe à autre chose. Et on parle plus de. Ça devient juste un détail, si jamais, encore une fois, les choses se passent bien. Ouais, c'est vrai. Mesurer l'échelle d'un amour. Les gars, le premier red flag, par exemple, vous voyez une personne, vous arrivez en date, C'est trop ce que j'ai dit. Ouais, moi aussi, je sais ce que tu vas dire, mais le premier red flag, dès que tu vois une personne, elle est en face de toi, direct, tu te dis, putain, ça c'est red flag, c'est dommage. S'il pleut et qu'elle utilise un parapluie. Si elle se douche à poil, quoi. Non, c'est quoi toi, Vincente? Moi, ça va paraître débile, c'est les mains. Je regarde toujours les mains. Ouais, les ongles, c'est ça, hein. Les ongles courts, des mains pas entretenues. Mais chez les garçons, pareil, hein, sauf que je fais pas de date avec des garçons. Mais si je fais des dates avec une fille et qu'elle a des mains pas correctes, c'est signe de plein de choses, les mains. Ok. Forcément, si tu te ronges les ongles, t'as une nervosité cachée ou pas cachée, je sais pas, un vernis, ça peut être pas pour plein de choses. Ah, mais je peux comprendre en vrai. C'est vraiment la première chose. Après, bien évidemment, je regarde pas des mains pendant 40 minutes, mais Ouais. c'est vraiment le truc rédhibitoire. Et par exemple, c'est une 10 sur 10, mais elle a des sales ongles. Ah ouais, c'est mort. En fait, je te dis, c'est pas. Et même si elle est hyper intelligente et tout, quoi. Mais en fait, c'est pas l'esthétisme. Ça peut changer. Hein. Ah, elle peut changer. Ouais, les ongles, ça va. Bien évidemment, je m'arrête pas qu'à ça. Ouais. Pour moi, red flag, ça existe pas trop, à part si vraiment c'est Ah, quelque si, chose quand de même. très compliqué. J'ai pas Ah, trop de vraiment red flag. Une meuf qui parle. J'ai des critères, oui, qui parle un peu en mode racaille, ouais, peut-être. Ah, c'est chaud. Oui, non, c'est vrai. Mais ouais, après, c'est pas forcément des filles qui m'intéressent, pas des filles que je vais date, des filles qui parlent racaille. Et toi, Enzo, c'est quoi, genre Ça ton. va être le style vestimentaire, je pense. Ouais. Parce que la Mais tenue. pareil, ça peut changer en vrai. Oui, mais la tenue qu'elle décide de mettre pour un premier date, selon où je l'emmène, ça va déjà beaucoup définir ce qu'elle a dans la tête. Et ça va être ça va être comment elle s'apprête en fait. Ouais, ça va être make-up, coupe de cheveux et les ongles aussi. Ouais, c'est pas mal important. Ouais, c'est pas tant que j'aime les faux ongles ou quoi, mais c'est surtout l'état de comment elle s'entretient. C'est une directeur d'une mentalité. Genre, les filles qui ont les ongles comme ça, malheureusement, elles sont toutes dans une certaine casse et qui ont les ongles rongés comme ça. Mais c'est vrai. Ouais. Les filles qui ont les ongles comme ça, on sait très bien qu'elles ont pas lu beaucoup de philosophie dans leur vie. Ouais, c'est. Ouais. Ouais, Oui, je vois. là, ouais. Ah non, on peut dire des trucs à Bah après, bien sûr, c'est des avis de différents. C'est clair. Prochaine question, les gars, est-ce que revenir avec un ex, c'est une bonne ou une mauvaise idée? Ah, mauvaise idée. Mauvaise idée. Donc là, par exemple, ton ex t'envoie un message et te dit bon bah voilà Enzo, j'ai trop envie de te revoir. Il faut qu'on se revoie absolument. Non, mais en fait, le truc, c'est que déjà, imagine, tu casses là ce verre. Si tu recolles les morceaux, ce ne sera plus jamais le même verre. Donc, Ouais. une fois que c'est cassé, ça ne peut plus être réparé. Et alors, tu connais- Il y a des paroles. C'est une chanson, ouais. Mais tu connais cette fameuse phrase qui dit oui, mais nous, notre relation avant, on jetait pas les verres cassés, on les réparait. Non, je connais pas cette. Eh ouais. Mais Ben, c'est pas faux. Parce que t'as aussi quitté pour mieux se retrouver, hein. Tu peux t'en sortir. quitter pour mieux se retrouver, mais le truc c'est que alors je pense que en soi c'est pas une finalité, il y en a qui se sont retrouvés plus tard et qui ont été très heureux. En attendant, je pense que pour la majorité des gens, c'est pas une bonne idée. Voilà. C'est vrai j'ai pas beaucoup d'exemples concrets de gens qui en couple qui se sont quittés, qui se sont remis Si. ensemble. Ah Il ouais. y en a en vrai, mais est-ce que ça se passe mieux pour autant? Non. Il faut que les deux, Comme exemple. il faut que les deux évoluent. Bah, Surtout s'il y a par exemple tromperie ou etc. je vais pas citer T'imagines des une noms, mais dispute? c'est juste que oui, j'ai des gens en tête que tu connais en plus qui sont quittés, qui se sont remis ensemble plus tard. Il y a eu un laps de temps entre temps, il y a des choses qui se sont passées entre temps. Et une fois qu'ils se sont remis ensemble, il y a les choses qui se sont passées entre temps, forcément ne peuvent pas être pardonnées. En fait, c'est pas. C'est hyper. Après, ça dépend, tu prends maturité. C'est déjà si vous êtes quittés sur une bonne base en soi. J'aime trop depuis tout à l'heure, il me tient le micro. C'est mignon, c'est vrai que c'est mignon. Ouais, j'aime bien. Eh ouais. C'est pas lui qui va le faire. Hein. Parce que je me suis fait mal à l'épaule. En fait, c'est vraiment lui qui a mal à l'épaule. Après les gars, vous pouvez le clipser là, hop, le mettre comme ça et ça va très bien marcher. Est-ce que vous pensez que le mensonge, est-ce que des fois ça vous est déjà arrivé de mentir en couple pour sauvegarder votre couple? Ah, on peut parler d'une philosophie. Ouais. Il parlait du mensonge, justement, il était contre le mensonge, il y en a qui parlent du mensonge nécessaire. Ouais, c'est une bonne question. Est-ce qu'il y a des mensonges qui sont utiles
ou est-ce que c'est vraiment impossible et tabou de mentir? Ah oui, c'est vrai que je dois lui tenir Eh oui, faire ça. non mais je pense qu'il vaut mieux. On Ouais. se le fasse ou tu me Non, le je pense qu'il vaut mieux faire comme ça. Toi, parce que mon t'avais bras. le mouvement, t'avais le Ouais, mouvement, voilà. garde-le. Je pense que la vérité prend l'escalier, tandis que le mensonge prend l'ascenseur. Ouh, vous voyez pourquoi je vous ai dit de mettre un carnet? Parce que ça, ces choses-là, il faut les noter. C'est vraiment très très important. Non, mais c'est trop bien. Mais bien sûr. Tout se sait, Bien tout sûr. se sait un jour, je pense. Mais après, je suis d'accord avec toi. Il y a des fois des mensonges qui sont nécessaires pour éviter de faire mal à la personne. Ouais. Too much. Mais en tout cas. Non, mais c'est vrai. Moi, je pense que des fois, c'est essentiel de mentir. Tu peux pas ne pas mentir. Mais après, mentir pour sauvegarder son couple, c'est égoïste. Et malheureusement, il y a des gens qui préféraient savoir la dure vérité que, Ouais. Ouais. que le mensonge. Moi, j'avais rien à dire. Pour moi, oui, effectivement, c'est. Oui, tu vois, je devais te mettre des petites feintes comme ça. Non, oui, pour moi, il y a certains types de mensonges qui est nécessaire, ce serait peut-être pas le meilleur des mots à employer, mais utile. Après, bon comportement égale pas de mensonge. Oui, c'est clair. Un mensonge, c'est pas forcément quelque chose de très grave, ça peut être quelque chose d'anecdotique. Hein. Pas Mais ça forcément dépend. quelque chose, tout le monde a déjà menti. Dans sa vie. Oui, mais ça dépend de la gravité du mensonge. Il y a des degrés. Ouais, mais qui les fixe les deux? Ben, le menteur. Mais peut-être que quelque chose, un petit mensonge pour toi est un lourd mensonge pour ta copine. Et qu'elle peut te le reprocher justement parce que déjà, rien que le fait de mentir, ça peut être perçu comme quelque chose d'horrible. Non, je pense que ce soit le plus petit mensonge, imaginons que le plus petit mensonge soit découvert, bah, du coup ça montre que... Ah, tu penses que toi, Jay, par exemple, tu as un petit mensonge à ta copine? Non, mais en gros... Oh, par contre, si tu me le mets au niveau du nez... mais laisse-moi finir, tu me coupes la parole. Je suis là, je suis en train de parler comme ça, le mec il est en train de me couper la parole ouvertement. Eh ouais, elle lui coupe pas la parole. Un débat, il y a de Eh l'intérêt. ouais, Mais c'est t'as vrai. pas de c'est vrai, micro, c'est vrai. t'as Tant pas qu'il n'y a le- pas les points, c'est bon. T'as pas le micro, t'as pas le dessus. Voilà, c'est la règle ici. Et quand perché. Voilà. Notez-le ça aussi. Ouais, Hein, t'as pas le micro, t'as pas le dessus. C'est. Non mais qu'est-ce que je voulais... Tu vois, tu m'as coupé. Non, oui, le plus petit, le plus infini... Ouais, un film. On refait. Le plus insignifiant des mensonges peut dévoiler en fait la partie mythomanie Oula. que tu as en fait. C'est Ouais, pas non. très français. Ouais, non, ça c'est du turc, ça. Ok, ça on va le, Oula. on va le couper, on va le refaire. Non mais juste le plus infime des mensonges, ça peut être un mensonge insignifiant. Et ben du coup ça peut dévoiler que tu es une personne à tendance mythomane. Alors déjà, mythomane, pour moi, c'est vraiment maladie. C'est croire à ton mensonge. C'est vraiment te faire un film dans ta tête. C'est pas forcément juste mentir une fois de temps en temps pour Oui. préserver quelque chose. Merci, mais c'est C'est juste juste le ce que... mensonge, il faut l'exploiter tout le temps. Ce que je veux dire par là, c'est que le plus insignifiant des mensonges peut montrer que du coup tu mens pour... Si jamais justement tu peux mentir, je sais pas Oui, pour... c'est pour, qui vole un là, œuf, si je qui te vole un dis- bœuf, si- mais à l'échelle du mensonge, quoi. Je comprends pas cette expression, mais je te dis... C'est pas de son niveau ça. Lui, c'est que l'ascenseur et l'escalier et 1 plus 1 plus 1 font 3. Ah non, 2, c'est ça. Hein. Non, A plus Non, B égale C. Ah oui, A plus Si je B te dis que là c'est pas de l'eau, c'est de la vodka, et que c'est un mensonge, au final tu te rends compte que c'est de l'eau. Mais si je te mens sur ça, ça veut dire qu'au final je peux te mentir sur n'importe quoi d'autre. Et ça c'est Je insignifiant. suis pas sûr de l'exemple, mais j'ai compris. Voilà. Voilà. Tu connais pas l'expression qui vole un œuf, vole un bœuf? Ça veut dire que si tu voles. Ah, qui vole un œuf, vole un bœuf. Voilà. Ah ouais. Ok. Bah, c'est ça, mais appliqué au mensonge pour résumer ta mentalité, ça, non? C'est- Ok. C'est bien. Ouais. Ouais. Ouais, ça me fait penser à une autre expression avec le mot bœuf dedans, mais... C'était. Eh bah, dis-nous. Hein. Non, mais dis-la. Non, je l'ai plus. Tu l'as pu? Ok, C'est bon, dommage, tant parce pis. qu'on Oui. peut remettre quelque Ouais, chose. non, mais bien sûr. C'est vrai que c'est dommage. Non. Ouais. Les gars, quand votre relation, genre, elle se termine, malheureusement, Ouais. c'est quoi votre façon de guérir le plus facilement? Ah, Moi, bonne question, moi ça, c'est- personnellement, mon seul remède, c'est une phrase de Orelsan, mais je trouve qu'elle est incroyable et que c'est vrai. Je trouve que le seul remède, c'est le temps. Ouais, c'est vrai, il y a du vrai. Il n'y a pas de... par exemple, tu vas en boîte de nuit, etc. Tu vas pour te vider la tête. Bon, ça aide. Mais ça aide quoi 3-4 heures. Et je suis sûr qu'en plus, quand tu bois, après, quand la soirée est finie, tu déprimes et tu penses qu'à une chose. Le temps, c'est ça. Ouais, faut quand même faire quelque chose de son temps, parce que se morfondre pendant des années. Ouais, mais Pas c'est le- dur. Ah, bah, c'est dur. C'est sûr que c'est dur. Il faut s'occuper l'esprit. Hein. Tu dirais toi Quoi? Moi, je réponds après. Putain, j'ai mal au genou. Je pense que c'est s'accomplir dans différents projets, essayer de se... Ouais, t'occuper le cerveau, quoi. Oui, voilà, t'occuper le cerveau, te donner des objectifs et accomplir ces objectifs et regarder le plus possible vers l'avant. Et comme ça, bah, c'est comme ça que tu avances en fait. Ouais. Après, je dis que c'est le meilleur à faire, mais est-ce que c'est le plus facile? Non.
Moi, ça paraît de fou, mais la philosophie, ça m'a vachement aidé. Non, mais c'est vrai, j'ai regardé pas mal de concepts sur l'amour, le couple, etc. Ouais. Même des notions un peu du stoïcisme, où tu te dis vraiment les émotions, tu les mets de côté pour vraiment te concentrer sur toi-même et ça sert à rien de te morfondre, de toute façon, ça va rien changer. C'est vraiment des bases qui, en vrai, quand tu les appliques à ta vie, parce que c'est assez compliqué d'appliquer le stoïcisme à sa vie, bah, ça te change une perspective, une vision de la vie. C'est vrai qu'on a un peu tous la même vision, en tout cas de l'amour, de la mort, etc. On a été un peu formatés là-dedans. Ouais, c'est vrai. Si tu arrives un peu à te détourner de ça, de toute cette morale et de faire la tienne, bah, c'est vrai qu'après tu te rends compte que les choses sont un petit peu plus différentes. Par exemple, dans certaines cultures, la mort, ils en fêtent, c'est perçu comme quelque chose de forcément joyeux, mais ils se morfondent pas. L'enterrement, c'est quelque chose de... Tu t'habilles en noir, t'as une musique, il finit la mort, c'est très compliqué. Alors qu'il y a plein de pays où, Ouais, par exemple, la mort, c'est bien vu. Enfin, C'est au Mexique, non? Il y a ouais, une c'est fête ça. carrément C'est ça, pour, c'est ça, carrément, ouais. Les gens, ils sont en couleur, ils dansent, ils chantent, etc. Tu vois. Moi, j'ai vu, je sais que par exemple, à la mort de mon grand-père, on était tous très tristes, hein, ce qui est normal. Mais après, on s'est fait tous un restaurant ensemble. Pourtant, tu vois, je pense que c'est presque qu'il aurait voulu Bah ouais. aimer, tu vois. Et c'est même le mieux. Est-ce que ce serait pas mieux de fêter, de fêter pas comme une fête, mais c'est une sorte de célébration plutôt que se morfondre et dans tous les cas, ça. Toi, par exemple, t'es mort, tu vois au-dessus de ton cercueil, imagine, et tu vois par exemple des gens qui sont en train de. Tu préfères tu les voir pleurer ou genre rigoler? Bah non, justement, à l'inverse, je préfère les voir rigoler. Alors, pas rigoler de la situation, Oui, mais. genre oui, de rigoler, quelques voilà, anecdotes de toi, etc. exactement, oui, Ouais, ouais. non mais je peux Bah, comprendre. dans un sens, je peux pas dire que c'est ridicule parce que c'est normal, tout le monde le fait. Tu perds ton proche, ton premier réflexe c'est de pleurer. Mais de le faire différemment, comme je te dis, l'enterrement, je trouve que c'est vraiment quelque chose qu'on fait depuis. Après, pareil, hein, on est fait sur une religion catholique depuis des années, c'est ce qu'on nous a inculqué, donc Ouais. faut suivre les traditions. Mais c'est vrai que maintenant, Après, au Mexique, ça se fait de moins en moins d'ailleurs. Maintenant, Mexique, il y a ils beaucoup enseignent, de De catholiques, hein, ouais. Et c'est juste que la culture, c'est une histoire Oui, de oui. culture. Ouais, c'est vrai, C'est c'est pas vrai. une histoire Totalement. de religion, je pense. Totalement. Ouais, ça suit quand même. Hein. En général, quand tu te fais Après, enterrer, le deuil est toujours. un cercueil, en général. Le deuil est toujours perçu de façon négative dans toutes les religions. C'est juste que selon les cultures, par exemple. C'est pas forcément vrai, hein, parce que ceux qui pensent qu'il y a une vie après la mort, qu'il y a une suite en tout cas, ils ne perçoivent pas ça forcément négativement. Hein. Toutes les religions. Il y en a qui te disent justement que toute la vie, c'est les prémices de ta vie. Et la majorité des religions disent qu'il y a une vie après la mort. Vous pensez qu'il y a vraiment une vie après la mort? Pas du tout, moi. Tu penses que t'es mort, il y a plus rien après? Ah ouais, absolument. Ah ouais, moi j'y crois pas du tout, tu vois. Je suis très tragique à ce niveau-là. Ouais, non, bien sûr. Toi, tu penses quoi, toi? Toujours en réflexion sur cette question. Ah ouais, t'es toujours en réflexion, ouais. Comme il n'y avait rien avant, ou en tout cas on n'en a aucun souvenir, est-ce qu'il y a quelque chose après? Et puis en dehors de la planète Terre, parce que c'est bien beau, on est sur une planète. Mais Qui est ronde ou plate? Ça, je sais pas. On est comme une kippa sur un ballon. Mais le ballon, lui, est plat. Tu vois. Non, le ballon est rond, pardon. Ouais. Mais non, du coup, au-delà de la planète, est-ce qu'il y a quelque chose? Au-delà du système solaire, est-ce qu'il y a quelque chose? Ça, par contre. Vous croyez en l'âme, l'esprit? Ah ouais, moi de ouf. Ouais, c'est pour ça que Moi j'y crois de dingue. Moi, j'y crois pas trop. Il y en a qui croient en la réincarnation. Et c'est comme quand tu prends quelqu'un qui a été lobotomisé dans un hôpital psychiatrique par tous les médicaments et tout, bah, sa conscience a été atteinte. Donc du coup, il y a la carapace physique, Ouais, mais le c'est corps. vraiment l'enveloppe corporelle. Ah moi j'y corps crois de qui est ouf. quelque chose de physique et t'as ton âme qui est immatérielle. Tu veux pas toucher, que tu veux pas ressentir, etc. Ouais, mais l'âme, elle est. Je pense, parce que il y a plein de témoignages de mecs qui font, tu sais, qui font des crises cardiaques par exemple, Ouais. qui arrivent à, par exemple, à sortir de leur corps. Des fois, il y en a, il y avait des documentaires. Des expériences de mort imminente. Voilà, c'est ça. Est-ce que c'est pas juste un effet justement de ton cerveau qui te lance un signal Je sais pas, c'est bizarre parce qu'il y a beaucoup de gens qui en Parce parlent. qu'il y en a qui se sentent mais justement, partir. peut-être, Il y en a qui se sentent partir et qui sentent une bienfaisance qui les attire. Ils voient une lumière et c'est pas comme s'ils avaient peur ou quoi d'y aller. C'est vraiment, ils se sentent bien et ils se sentent accompagnés. Et dès que les médecins les réaniment, là, c'est toute la souffrance et tout qui revient parce que du coup, ils reviennent dans un monde physique. Moi, je me suis pas trop renseigné sur ce genre de phénomène, mais en tout cas, j'y crois pas trop. Bah, dit comme ça, en tout cas. Ouais. Bah après, ouais. La douleur fait partie du monde physique. Je crois qu'il y a, je sais plus qui c'est qui disait ça. Quelle psychologie c'est par rapport à ça. Mais en gros. Après, le monde physique, là, on va partir dans de longues discussions si on parle de ça, mais le monde physique, ça existe pas trop. Si, le monde matériel. Schopenhauer parlait du Il y a le monde monde volonté, représentation. C'est pas le vraiment monde. les deux mondes. C'est les mondes que tu te fais dans ton idée
dans une idée quelconque. Par exemple, on t'a appris que ça c'était une chaise, ça c'était une table, etc. Et c'est l'idée que tu te fais de la table et de la chaise. Ah oui, c'est la perception que tu en as. Ouais. Exactement. C'est pas. Oui, oui. Ceux qui ont lu Platon, l'allégorie de la carrière en République, ils ont. Je pense qu'il n'y en aura pas beaucoup. En tout cas, je pense qu'il y a le monde matériel et il y a le monde immatériel. Et c'est déjà mieux dit que le monde physique. Et du coup, bon, bref, on reste un petit peu encore sur. Du coup, là, on est parti sur la mort. Hein. Ça y est, on était sur les relations amoureuses. Ouais, voilà, maintenant, l'amour et la mort. Et maintenant, on est parti. Souvent, l'amour peut emmener la mort. Hein. Bah oui, c'est vrai. Tu peux mourir de chagrin. Ça vous est déjà arrivé? Moi, par exemple, on connaît tous quelqu'un, par exemple, qui a perdu, par exemple, un grand-parent, qui a perdu, par exemple, sa femme ou son mari, et puis genre 3-4 mois, voire 1 an après, la personne, elle meurt de chagrin. Tu vois? Donc, l'amour peut amener à la mort. Tu peux aussi tuer par jalousie. Combien il y a eu d'homicides? Van Gogh qui s'est coupé l'oreille. Ouais, tu vois? Combien il y a eu d'homicides parce que la personne s'est rendu compte que sa femme ou son mec le trompait et ils l'ont tué, tu vois? C'est ouf. Bref. Vous avez peur ou pas, vous, de mourir, les gars? Pas du tout. Ça dépend peur comment, mais j'ai pas peur de la mort en soi. Par exemple, t'es à la maison de retraite, là, t'as 85 ans, tu sens que t'es en train de plus en plus Non. J'ai peur d'une mort qui pourrait être terrible. Forcément, si on me torture ou un truc comme ça, ou me noyer, ou être cramé dans un feu, ça oui, c'est une mort que je redoute. Par contre, mourir... Après, j'avoue que, par exemple, le cancer, c'est une forme de mort, tu te vois mourir, quoi. Tu sais que potentiellement tu peux mourir. Ouais. Psychologiquement, ça doit être très dur. Et te battre contre ça, ça doit être très dur. Ouais. Après, une mort naturelle qui vient parce que c'est ton temps, t'as fait ton temps, ça non, ça me fait pas peur du tout. Après, mais mourir paisiblement à l'EHPAD, je pense que c'est une bonne mort. Ouais, tu penses? J'entends que des gens mourir d'une maladie maintenant. Que ce soit du cancer. Ouais, c'est vrai, c'est ouf. Des morts de vieillesse, j'ai l'impression que ça n'existe plus. Ouais, de ouf, c'est vrai. Avec toutes les ondes et tout qu'on se bouffe, après bien évidemment que ça existe encore, mais j'en entends de moins en moins parler quand tu regardes des... Après remarque, tu me diras, la crise cardiaque, c'est quelque chose, c'est une sorte de mort de vieillesse, c'est systémique, il y en a plein, hein, des morts comme ça, il n'y a pas que la crise cardiaque. Mais oui, c'est des morts naturelles. Qui meurent de cancer. Ouais, de plus en plus, hein. De toute façon, c'est reconnu comme quoi le cancer, ce sera la maladie de demain. Ça sera typiquement normal. C'est limite la maladie d'aujourd'hui. Hein. Ouais, non mais oui, c'est clair. Maintenant, tu connais tout le monde, tu es obligé, t'as quelqu'un de ton entourage qui a eu un cancer. Ah ouais, bien sûr, c'est vrai, du sein, c'est vrai. Chronique, c'est pas... Ouais, bien sûr. C'est vrai. Là, vous avez vu, il n'y a pas si longtemps que ça, la France a encore dit non pour l'aide à la mort. L'euthanasie. Est-ce que vous êtes pour ou contre? Moi, je suis pour. Par contre, il faut que ce soit bien encadré, parce que s'il peut y avoir on sait très bien qu'une mamie riche qui perd un peu la boule, la petite famille qui met un petit coup de pouce pour après avoir l'héritage, il faut juste que ce soit bien encadré. Ouais. Je me demande si c'est pas en Suisse où ils le font. Si, c'est en Suisse et en Belgique. Ou c'était pas Alain Delon qui était allé, je sais plus trop quoi, qui voulait se faire euthanasier dans un autre pays, une affaire un peu comme ça. Pas envie de dire de bêtises, donc j'en dirai pas plus, mais je crois qu'il y a un truc comme ça. Mais ouais, moi je suis vraiment pour, mais comme je dis, il faut que ce soit bien encadré. Et en France, quand on voit le système de santé qu'on a maintenant, c'est clair. Je pense que ça... C'est vrai. C'est pas pour demain. Ouais, moi je suis pour selon le dossier. Faut analyser le dossier. Si la personne est en bonne santé et qu'elle est juste malheureuse, non, parce que on peut toujours sauver. Tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Mais si la personne est malade et souffre physiquement, je pense que... Ouais, moi je suis d'accord. Mais c'est par exemple, là on revient aussi sur un autre sujet. Par exemple, vous savez, maintenant on arrive à détecter par exemple si les bébés peuvent être handicapés. Vous savez que vous avez encore le temps de malheureusement le tuer. Est-ce que vous le faites ou pas? Par exemple, vous savez à 100% que votre enfant sera handicapé? Moi, je pense que oui, parce que donc je me mets pas moi dans le lot en disant que je le ferai, mais en attendant, les gens qui le font, je peux les comprendre parce que du coup, ça veut dire qu'ils sont pas capables d'assumer une charge parce que un enfant handicapé, ça demande beaucoup. Ah oui, c'est clair. Et si jamais tu n'es pas capable... Après, tu as des aides de l'État. On a de la chance d'être en France. Je pense que tu as beaucoup d'aides. Mais après, je veux dire, la logistique qu'il faut pour commander une nounou, le mettre dans un centre spécialisé, aller le chercher, apprendre... Le regard des autres. Mais ça encore. Mais même lui apprendre à manger, par exemple, lui apprendre à manger, ça va prendre beaucoup plus de temps qu'un enfant normalement constitué. Ça vient même pas de la vie, ça vient de la survie. Tu vois des gens, c'est méchant. Moi, je peux comprendre les gens. Le truc là, c'est très compliqué. Non, mais les gens, c'est super dur. Les gens en tout cas qui le font, j'ai envie de dire, faites-le si jamais. Après, ça dépend du degré de handicap.
Si le, Ouais, bien sûr. Ah oui, bien sûr. Oui. Ouais, Par exemple, c'est on un- parle de trisomie. Si, Ouais. si le petit ne va pas être heureux toute sa vie parce que ses parents ne sont pas capables de l'assumer, entre guillemets, honnêtement, avortez-le, c'est triste. Je suis pas pour l'avortement, mais faites-le, si c'est ça la seule solution, pour éviter une vie de souffrance. Et par exemple, il est atteint de trisomie 21, vous le gardez ou pas? Parce que c'est un handicap qui est quand même présent, Et ça, c'est un gros débat. mais qui est assez. Moi, quand on Pour moi, parlait- qui est quand on parlait léger. d'handicap, je pensais à la trisomie, je pensais Oui, pas à autre chose. non, mais moi je te Ouais, disais mais- par exemple. Parce que la trisomie, je veux dire, il y a quand même un bon. Bon, ils meurent jeunes, les trisomiques, ils Ouais. meurent vers la trentaine, mais par contre. Après, l'autisme, compliqué aussi, parce que l'autisme, tu le sais pas forcément tout de suite. Ouais, après il y a du. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Mm. C'est vrai. Après, handicap physique, toujours pareil. Si jamais, mais en fait, ça dépend de l'handicap, parce que si jamais il est vivant, mais qu'il souffre pas physiquement, je pense il mérite la vie. Mais si par contre les parents trouvent que c'est trop contraignant, dans ce cas-là, non. Ouais. Ouais, non, mais je peux comprendre. Je sais pas si le mot mériter la vie, c'était le meilleur des mots. Tout le monde mérite la vie, tout à partir du moment où il y a un embryon qui se crée, je pense que cet embryon mérite la vie, mérite d'avoir son expérience sur la planète. Mais il devrait même pas y avoir de mais, c'est juste que les parents, ça dépend ce que malheureusement le sort est entre les mains des parents. Ouais, on choisit pas sa famille. Hein. Un vrai débat aussi, il faut voir l'argent que ça coûte à la société. Parce que, faut dire les termes, un handicapé, en tout cas qui a un grave handicap, qui, comme je vous disais tout à l'heure, Ah ouais. n'arrive même pas à manger normalement, C'est même sûr. pas à respirer, qu'il a besoin d'un Ça crée du d'un travail aussi. suivi. Ouais, c'est vrai que ça crée du travail aussi. Et Ça crée du puis. travail, ça coûte Après, énormément c'est horrible de d'argent. dire ça. C'est horrible de dire ça. Bah non, mais il faut parler. Ouais, non, mais c'est vrai. faut parler Bah, c'est vrai. concrètement. Par C'est exemple, vrai. t'es C'est vrai. économiste, tu dois faire des trucs pour un pays. Qu'est-ce que tu. C'est pas les premières mesures à prendre, bien évidemment. Mais c'est compliqué à gérer. Ah non, mais c'est Quand, clair. quand tu voyais les vidéos sur les réseaux sociaux de certains malades en Inde, par exemple, où il y a vraiment rien qui va, c'est méchant, mais tu te demandes à quoi bon vivre dans de telles circonstances. voilà. Est-ce que lui, franchement, s'il arrivait à s'exprimer, il dirait pas je vais arrêter? C'est Est-ce que comme, c'est pas égoïste de la part des parents de. Dans certaines régions en gérer Afrique, malheureusement, il n'y a pas d'hôpital psychiatrique, donc du coup, ils enchaînent à des arbres les trisomiques et les gens atteints de maladies Ah ouais. psychologiques. Putain, je savais pas ça. À des arbres, et toute la journée, toute l'année, ils sont enchaînés à des arbres. Oh là là. Là, à ce moment-là, je pense que si les parents avaient eu le choix. Ah, mais je pense qu'ils l'ont pas eu. Tu vois, en Afrique, ils ont non. pas les mêmes systèmes que Mais nous. Surtout que là, je parle d'un reportage qui date d'il y a quelques années, donc, et encore en Afrique, l'avortement, ça doit être une autre histoire. Je sais plus dans quel pays c'était exactement, mais en tout cas, quitte à avoir une vie gâchée et du malheur créé parce que la personne du coup souffre enchaînée sous un arbre, il y a de la douleur physique et de la douleur mentale. Dans ce cas-là, je pense qu'il vaut mieux. En Afrique, ils attachent les. Dans j'ai vu un reportage une fois où c'était dans une, je sais plus dans quel pays en Afrique, il n'y avait pas d'hôpital psychiatrique, du coup ils enchaînaient sous un. Après, par exemple, là, comme là, on est en train de parler de l'avortement, c'est quand même quelque chose qui se décide à deux. Par exemple, votre compagne, elle dit, bah non, moi, je veux absolument garder mon enfant. Et vous dites non. Comment vous faites? Après là, c'est. Donc il se prend à deux. Après, le problème, c'est que moi, ça me paraît logique si le. Vous serez plus du coup l'homme veut, du oui. De quoi? Si le. Après, comme je t'ai dit, s'il y a eu. Si elle est enceinte et qu'elle veut garder l'enfant, c'est que peut-être que l'homme n'a pas pris ses bonnes précautions. Après, il y a plein de choses à prendre en compte. Si la femme a fait exprès de tomber enceinte alors que l'homme n'était pas au courant et qu'il ne voulait pas avoir d'enfant, et qu'il veut partir, pour moi, ça peut être légitime. Après, c'est le fait, il y a plein de choses à prendre en compte. Après, tu fais jamais exprès. T'es grand de savoir qu'il faut que tu te protèges, Ouais, etc. non, je dis pas, je fais pas une majorité, mais il y a beaucoup de filles qui commencent à avoir 30 ans à complexer, et des hommes qui veulent pas avoir d'enfants, qui décident d'avoir c'est des longues discussions et l'homme veut toujours pas avoir d'enfants et elles en veulent et qui font exprès de pas forcément de pas se protéger, mais qui en ont et qui font des enfants et après qui mettent ça sous le nez du mari en disant on a un enfant maintenant, comment on fait? Ouais. Il y a franchement des exemples Ça comme existe. il y en a plus, C'est sûr que ça existe. Après, bien évidemment que tout ça se passe à deux. C'est pas cool. La femme et l'homme, c'est pas parce Ouais. que la femme porte l'enfant que l'homme est irresponsable. Mais Non, mais je vois. je pense que cette question, elle est assez complexe. Il y a plein de choses à prendre en compte. Elle est biaisée. Et elle est biaisée. Après, c'est toujours compliqué de juger un choix qu'on n'a jamais eu l'occasion de choisir. T'as des sujets, si tu dois parler de l'avortement, il faut que ce soit une femme. Si tu veux parler du racisme, il faut que ce soit un noir ou quelqu'un qui subit du racisme. Maintenant, c'est un peu compliqué ce genre de questions. En tout cas, est-ce qu'on est pour l'avortement? En général, oui.
En étant catholique, moi je suis pour normalement, je devrais pas le dire, mais moi je suis pour l'avortement. Je trouve que Contre ou pour? moi je suis pour l'avortement. Ah ouais, pour. Ouais. Même si je suis catho, tu vois, parce que je trouve que tu vois, par exemple, il y a une fille qui se fait violer dans la rue. Moi je trouve ça, tu vois, elle est enceinte d'un mec qui l'a violée. Je trouve ça, je comprends qu'elle avorte. T'as pas envie que ton fils, désolé du terme, que ça soit un enfant de viol. Ah oui. Tu vois? Mais après, c'est horrible, c'est horrible. Dans une société où il n'y a jamais eu autant de moyens de. Comme je dis, ça vient de l'homme et de la femme, hein, on va pas parler que de la femme. Mais dans une société où il n'y a jamais eu autant de moyens de protection, autant de pubs, autant de faites attention, etc. On est une génération où les femmes n'ont jamais autant avorté que la veille. Ouais. C'est des statistiques qui sont regardables de partout. Est-ce que c'est pas plutôt de la négligence maintenant? Ouais. Parce que. Qu'est-ce que t'en penses, toi? Moi, je pense que tu dis rien. Je suis pour l'avortement dans certains cas, pas pour tout. Ouais, donc dans les. Il faut pas avorter à tire-larigot. Ah bah déjà, c'est très mauvais pour le corps. Ça marchande l'enfant, quoi. C'est j'en veux pas, je le jette, j'en veux, je le garde. Enfin, c'est un petit peu horrible. Puis t'as des méthodes d'arrêt. Enfin, je sais plus comment ça s'appelle exactement, mais t'arrêtes la croissance du bébé, mais après 8-9 mois, comme ça, la femme accouche d'un mort-né, et maintenant ça existe. Tu vas dans certains pays comme la Chine, à partir du moment où tu es dans le ventre, il y a déjà des années qui commencent à compter. Là, à partir de maintenant, au bout de 8-9 mois, tu peux accoucher d'un mort-né. Si c'est plus ton projet et que tu n'as plus envie de faire des gosses pour X ou Y raison, tu peux le dégager comme ça, et après ça va dans des. Il est éliminé de façon horrible. En fait, ça dépend, il faut que ça soit. Moi je suis pour, mais pareil. Il y a le pour de Simone Veil et il y a le pour de maintenant où les gens font un peu tout et n'importe quoi. Ouais, c'est vrai. Sur la question morale, ça dépend. Ouais, c'est un sujet qui est compliqué quand même. Hein. Oui. C'est vrai que je suis pas trop dans ce délire-là, mais ce genre de questions, le mieux, ça serait de la poser à des femmes. Et ouais, totalement. En partie, je pense une bonne 90% vont dire qu'elles sont pour. Parce que ça les concerne principalement, et puis. Ouais, mais c'est clair. C'est clair. Moi, je pense que, franchement, tu vois, je serais politique, etc. Sur des sujets, par exemple, de femmes, on est des hommes, c'est compliqué quand même de parler de ça, tu vois. C'est ce que je disais, ça veut dire qu'à partir de ce moment-là, tu veux plus parler de grand-chose. Ça veut dire que si tu veux parler de handicap, ça veut dire quoi? Il faut que ce soit un handicapé qui parle. Si tu veux parler de ouais, non mais oui, c'est sûr. Il faudrait que ça soit quelqu'un qui subit du racisme et tout. Ouais, bien sûr. Bien sûr. Si tu parles des femmes, il faut que ce soit. Ouais, non mais oui, c'est sûr. C'est compliqué maintenant d'avoir. Ça veut dire que tu veux plus donner ton avis sur rien. Ça veut dire que tu es obligé d'être footballeur professionnel maintenant pour juger une équipe de foot, etc. Ouais, non mais oui. Bon, des fois, ça serait pas plus mal. Ouais, mais bon, ça veut dire que ça veut dire que tu veux plus donner ton avis sur rien, quoi. Tu supprimes la critique. Après, ça serait pas plus mal. Hein. Ça serait pas plus mal. Et je sais pas, ça veut dire que tu lis un livre pourri, vu que si tu fais pas mieux, tu pourrais pas critiquer. Ouais, non mais c'est vrai, t'as raison. T'as raison. Totalement raison. Ouais, c'est vrai. C'est vrai, il a raison. On parlerait de rien du coup. Ouais, il faudrait qu'on soit représenté par les bonnes personnes. Tu veux pas critiquer un film que tu vois parce que t'es pas réalisateur, t'as jamais fait, tu sais pas ce que c'est. Genre ta gueule, t'es personne quoi. Bah oui, voilà, c'est chiant. Donc, oui. Bon les gars, pour le dernier thème de ce petit premier pod, on va parler on est obligé d'en parler, c'est de l'IA. Hein, maintenant on est qui n'utilise pas ChatGPT, tu vois, genre c'est devenu maintenant notre meilleur pote. On a mal quelque part, on demande à ChatGPT, on veut voir quelque chose, on demande à ChatGPT, etc. Est-ce que tu penses que, enfin pour vous, est-ce que l'IA ça vous fascine? Vous êtes fasciné par l'IA? Vous trouvez que c'est la nouvelle révolution du monde d'aujourd'hui, ou alors ça vous fait un peu flipper? Vas-y, tu l'as. Vas-y, allez. Moi, ça me fascine pas parce que je pense que c'est une évolution logique de l'humanité. Moi, ce qui me fascine plus, c'est genre les puces quantum, tu vois, genre tout ce qui est la puissance de calcul des nouveaux ordinateurs qu'ils font maintenant. Ok. Je trouve ça beaucoup plus impressionnant. Après, j'en ai pas l'usage au quotidien, donc ça me fascine pas parce que je pense que je me suis familiarisé avec le système de l'IA. Mais par contre, ce qui me fait un peu peur, c'est que si les mauvaises personnes prennent les décisions de continuer ce projet et que du coup on a des IA qui sortent et qui sont plus intelligentes que nous et qui du coup peuvent créer des stratégies pour déstabiliser notre civilisation, dans ce cas-là, oui, j'aurais peur. Mais tant que l'IA est contrôlée et que l'être humain reste sensé sur les décisions qu'il prend, donc c'est-à-dire une IA contrôlée, du coup, je pense qu'il n'y a aucun risque à avoir. Bien. Alors du coup, toi, l'IA, ça te fascine ou ça te fait flipper? Moi, ça me fascine. Je pense que si c'est bien utilisé, on peut en faire de belles choses. Ouais. Après,
Moi, je suis pas trop d'accord avec les gens qui disent, par exemple, on a vu les vidéos là sur les jeux vidéo il y a pas longtemps. Ouais. Moi, je vois la bouse qu'on fait, ce que les développeurs font comme bouse en ce moment avec les jeux vidéo, parce qu'ils essaient plus de faire plaisir à leur public, mais juste faire de l'argent. Ouais. Si l'intelligence artificielle, ça leur permet de leur mettre un petit coup de pied au cul et qu'ils nous pondent enfin des bons jeux ou de films c'est clair. qui s'en servent pour faire quelque chose de bien, moi, franchement, ça m'a aidé. Après, il faut s'en servir à bon escient. Il y en a qui l'utilisent comme si et tout, ça, peut-être pas, tu vois. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, on l'utilise pour tout et rien et on devient de plus en plus assisté. Et imagine, on te supprime ChatGPT, là. ChatGPT est fermé en France. Non, Ça irait ou pas? Bah, bien sûr que on l'a fait jusqu'à présent, on l'a fait. Mais par contre, si jamais je suis en études, ça le ferait moins. Parce que en études supérieures, je sais que il y a beaucoup de. Ouais, c'est vrai. Il y a J'ai vu beaucoup une vidéo l'autre jour de gens ça. moi, j'étais en études supérieures pas plus tard que l'année dernière et ChatGPT m'a énormément aidé. Beaucoup. Après, Ouais. si t'as vraiment C'est aidé, dangereux, ça. est-ce qu'il t'a pas juste donné Mais les c'est ça. réponses à... Est-ce que ça va pas rendre bête C'est ça, l'humanité? c'est Moi, que je voilà, pense. ça. Ah oui, Ouais. complètement. Ah oui, je pense que oui. Si ça sert à t'instruire, tu t'en sers à bon escient, oui. Par contre, si tu t'en sers juste pour te filer les réponses à tes contrôles ou... Surtout qu'en plus, il a pas la raison absolue. Des fois, tu peux avoir un QCM, lui envoyer ton QCM, il va avoir juste à peut-être 60% des questions, mais il y a quand même un 40% où il a pas les bonnes réponses. Et je pense que du coup, on rentre dans l'assistanat et on va beaucoup moins faire travailler notre cerveau, comme par exemple l'utilisation des GPS. On force beaucoup moins sur notre mémoire et sur notre capacité à retrouver sa route. Avant, on utilisait des cartes et une fois qu'on conduit, on peut pas forcément regarder la carte. Après, je vais pas m'en plaindre. Moi, le GPS, ça me sert bien quand même. Oui, mais du coup, ça fait que on travaille pas. On a un muscle dans le cerveau qui s'appelle l'hippocampe, enfin une partie de notre cerveau, et du coup, notre hippocampe n'est pas. Ou après, comme c'est une question d'utilisation, si tu t'en sers pour développer tes connaissances. Après, le problème, c'est que des fois, il dit beaucoup de bêtises. Et là, ça c'est un peu plus problématique. Ouais, mais sur le plan de la navigation, par exemple, je veux dire, on a un instinct qui est naturel à la base où on doit se repérer dans l'espace. Oui, après, on se développe quand même. Moi, je pense que c'est partie de notre temps, l'intelligence artificielle. Le renier, ça Oui, mais sera ça un veut peu dire quoi? Ça débile. veut dire qu'à la base, quand on sortait de la nature, notre cerveau était hyper complexe et on avait plein de capacités à, par exemple, reconnaître les empreintes d'un animal, pardon. Et aujourd'hui, on n'est plus capable Oui, de. parce que c'est pas les mêmes besoins. Tu vas pas me comparer les nécessités d'un homme de Cro-Magnon avec les nécessités de maintenant. Maintenant, savoir si c'est un lapin ou un lièvre qui gambade dans la forêt, on s'en carre. Oui, mais par contre, À si part si t'en as jamais vraiment demain l'utilité. demain tu te casses un os, ça veut dire que ton corps sera moins apte à se réparer. Hein? Quoi? Si demain tu te casses un bras, par Justement, exemple. tu prends l'exemple de la médecine, l'intelligence artificielle, c'est incroyable pour la médecine quand tu vois tout ce que tu peux faire Oui. avec. Non, ça j'ai pas dit le contraire, mais c'est juste que ça veut dire qu'on doit accepter fatalement l'utilisation de l'IA, que du coup nous psychologiquement on régresse. C'est-à-dire que notre cerveau, Oui, ça veut dire qu'il faudrait qu'on l'enlève, par exemple, des écoles. il faudrait qu'on limite. Et oui, je pense qu'à l'école il faudrait l'arrêter. Oh, moi, je pense que c'est une question c'est la responsabilité de chacun. Au bout d'un moment, si les gens savent pas l'utiliser et juste s'assistent avec ChatGPT et qu'ils deviennent débiles à cause de ça, c'est leur problème. De toute façon, à l'école, ils peuvent pas l'utiliser, sachant qu'ils ont pas d'ordinateur. C'est à partir du lycée, même pas des études sup, vraiment que ça va commencer où les gens ne vont plus avoir réellement de compétences. Et je pense que les petits écoliers, eux, on a du souci à se faire parce que quand ils rentrent chez eux, ils vont plus vouloir faire leurs devoirs. De toute façon, les devoirs maison, ça y est, c'est fini. Hein. Ils ont arrêté. Après, ça, par contre, moi, je suis pour. Hein. Devoir maison, quand on voit qu'on en a un des systèmes les plus mauvais en Europe et qu'on avait des devoirs, on a des heures qui s'arrêtent jamais, on a des devoirs, c'est n'importe quoi. Ouais, ça c'est vrai. Hein. Et alors que les autres, ils ont des systèmes beaucoup plus tranquilles. Par contre, ils apprennent vraiment des choses à l'école. Ouais. Pas comme nous en France où c'est n'importe quoi. Ouais, c'est vrai. Ouais, non, ça sert à rien. Moi, je vois des gens, des fois, ils font du 8h à 18h, ils ont des horaires de bureau plus. Et, Ils ont des sacs lourds, monsieur. ouais, ils ont des sacs X-Pack à 30 € avec 300 cahiers dedans qui tiennent comme ça. Ouais, de ouf. Tu démarres la dialectique, ouf. t'as une scoliose. De ouf. Non, mais c'est vrai. Hein. C'est vrai. Et Qu'est-ce que tu veux? Pas assez de sport. Je pense que le schéma américain où ils font ça, c'est clair. les cours le matin C'est et clair. le sport l'après-midi, je pense que ça c'est génial. Ah, mais Surtout quand totalement. t'es un Sur enfant. l'éducation, on a tout à refaire. Hein. Quand t'es un enfant et que t'as besoin de te dépenser parce que t'as un trop plein d'énergie et que après du coup tu rentres chez toi, tes parents ils t'ont pas inscrit au sport Mais ou quoi et du coup tu fous le bordel, du coup ça fait que la stabilité familiale aussi elle est atteinte quoi. Quand t'as 14 ans, comment t'arrives à te concentrer en histoire, après t'as français, après t'as maths, après t'as sciences, mais moi là actuellement... Comme le fait de devoir changer de classe, je pense que ce serait beaucoup plus logique si les profs se déplaçaient eux-mêmes des classes.
Non, ça va. Enfin, après, faut pas non plus les rendre. Faut pas non plus les rendre feignants, quoi, tu vois. T'imagines, Et puis tu sais, ça fait du bien un peu de te sortir du Versatile et puis après tu pars Dans ce au. cas-là, il faut faire des interpauses, des classes, des pauses, des interclasses. Après, pas. Bah non, mais parce que par exemple, ta classe de musique, ça va pas être le même dispositif que ta classe de maths. Alors pour tout ce qui est maths et tout ça. Ouais, mais tu rentres. Alors tu fais ton. Dans le cas par cas, et au bout d'un moment, c'est trop compliqué. Et ouais. Du cas par cas. Faut que tu sois dans une. Non, en vrai, d'aller dans une salle ou une autre, ça va. Tu sais, t'as l'intercours, c'est le moment où tu peux un peu parler de la leçon que t'as eue en disant. Pause. Quoi, pause? Pause d'interclasse. Non, mais 10 minutes de pause par interclasse. Et ce serait beaucoup plus carré. Après, tu reviens à ta place, t'as pas besoin de réinstaller ton bureau. Je suis pas d'accord, je suis pas trop d'accord. Après, c'est compliqué quand même de faire pour revenir au système américain. C'est vrai que nous, on est quand même on fait quand même du 8h, 18h. On va demander quand même à un gamin de 10 ans de rester 10 heures dans une classe, c'est compliqué. Ouais, 8h, et on n'a pas dans les grandes sections. C'est dans les grands trucs, mais tu fais du 8h, 16h, déjà, ça va être compliqué pour un gars. Tu fais 2 heures de français, 3 heures de maths. Je pense qu'au bout d'une heure, tu commences déjà à. 6h, 6h30 du matin, pour moi, c'est pas une heure où un enfant de 10-12 ans doit se lever. Ah, mais c'est clair. Surtout qu'en plus, il se couche tard et surtout maintenant avec les réseaux et les écrans. Mais il se couche pas tard. Un enfant de 12 ans qui se couche à 22h, c'est déjà trop tard. Ah, mais ça, c'est le problème des parents, ça. Bon, après, c'est la responsabilité de quelqu'un. 12 ans, moi je me couchais des fois, j'avais la play moi à 12 ans. Ouais, à moi non. Ça, c'est les parents. Moi, à 12 ans, ma mère, à 21h30 maximum, j'étais au lit. À 12 ans. Ah ouais, même bien sûr, mon gars. Et bon, même à 18 ans. T'inquiète pas que si ça s'appliquait pas, bien sûr que oui. Et franchement, c'est meilleure éducation possible. De base, on était parti sur l'IA. T'apprends à te réguler. Moi, je veux dire, j'avais les billes, mais. J'avais la play, c'est pas pour autant que j'arrivais en cours, j'étais KO. Non. Mais t'imagines, à 12 ans, tu me dis qu'à minuit, tu te couchais dans la play. Je me couchais pas spécialement à minuit. En fait, je me rappelle plus si à 12 ans. 12 ans, c'est tôt, hein. Ouais, à 12 ans, ouais. Moi, je joue aux cartes Pokémon. À 12 ans, j'avais la play. C'est une fois, j'ai dû geeker toute la journée. Le lendemain, j'ai pas assumé. Mais une fois que ça me l'a fait une fois, après, j'ai appris de moi-même de mes erreurs. Et du coup, après, c'est moi qui me suis autorégulé. Et tu dormais en cours après? Non. T'étais un bon élève? Je suis pas sûr. T'étais un bon élève? Est-ce que tu suivais en cours? Est-ce que t'étais un bon élève? Nous on dit ça, mais par moi j'étais le premier à, même si j'avais mes 8-9 heures de sommeil, j'étais le premier à dormir en cours. Ah ouais, moi j'étais pas un mauvais élève, j'étais un élève. En fait, j'étais tu sais, le genre d'élève, premier trimestre, ça allait très très bien. Deuxième trimestre, vu que je voyais que ça allait bien, je baissais très très bas. Et après, le proviseur te disait, bon mec, si tu veux pas redoubler, troisième trimestre, faut y aller. Et troisième trimestre, boum, ça monte direct. Tu savais que tu pouvais faire mieux. Ouais. Mais, en fait, t'avais la flemme. Voilà. Tu sais, moi, c'était les 11, 12, 14. Mais je savais que je pouvais avoir des 16, mais je m'en foutais, tu vois. Oui. Parce que, mais c'est pas que je m'en foutais. C'est surtout que j'avais la flemme. Ouais. Faire les devoirs, ouvrir les cahiers, apprendre des choses, ça me saoulait, en fait. Ça me saoulait. Et je pense qu'il y en a beaucoup qui sont dans ce cas-là. Les profs, c'est un problème aussi, hein. Très compliqué d'avoir des bons profs. Ah ouais? En philo, moi j'ai toujours adoré l'histoire. Je me tapais des 12 parce que ce que j'écrivais ça correspondait pas aux idéologies de la prof. Ah ouais, tu penses que les profs sont pas assez Tu parles de moi par exemple, j'avais une prof de français, bon, on avait la même au collège. Sur la Seconde Guerre mondiale, elle était juive. Elle te mettait tous les films juifs possibles et inimaginables. Si tu disais un truc un peu trop de travers pendant cette période-là, blacklisté. Après, c'était pareil pour tout. Hein. Si tu parles de la guerre, parce que la guerre d'Algérie, c'est au programme. T'as plein de sujets comme ça où si tu vas un peu de côté, t'es foutu. Hein. Ouais. Moi, je pense qu'on n'a pas les infrastructures déjà pour faire le sport l'après-midi. Pour en revenir. Ouais, le sport c'est vraiment très important. Je pense que dans un pays comme en Australie ou aux États-Unis, ils ont beaucoup plus d'infrastructures pour dès le départ habituer les enfants à faire du sport jeune. Et nous, c'est pour ça qu'il y a, à mon avis, je suis sûr que si on regarde des statistiques, il y a beaucoup plus d'obésité en France que peut-être pas aux États-Unis. Mais en tout cas, dans des pays beaucoup plus sportifs que la France, quoi. Oui, après, tu vois, genre, c'est cette idée, 1, 2, 3, 4, je crois que c'était Teddy Riner qui essaye de se battre un peu pour... Non, Tony Parker ou Teddy Riner, je sais plus trop, j'ai pas envie de dire de bêtises. Teddy Riner l'avait dit aussi. Qui avait pas assez de structure, alors que pourtant on a quand même. Tout le monde le dit, hein. Ouais, mais tout le monde le dit. Tous les grands sportifs. Regarde natation, regarde Léo Marchand. Où c'est qu'il va s'entraîner? Aux États-Unis. C'est dommage. Alors que pourtant on a les plus grands sportifs quand même. On a gagné quand même 2 fois la Coupe du Monde. On a les meilleurs joueurs du monde. On n'a pas les infrastructures. Il y a juste des gymnases qui sont postés à côté des collèges et des écoles. Mais le truc c'est que le gymnase, pas tout le monde peut l'utiliser en même temps parce qu'il y a une classe déjà. Ensuite, partout, hein. C'est pour ça que.
Ouais, non, mais oui. Mais le foot, même le foot, y a pas tant d'espace si, que ça pas pour non. jouer. Ouais, le foot, si, quand même. Ah, tu vas dans Ouais, un- des gros centres de formation. Hein. Ouais, Des centres de formation, mais je veux dire, il y a les écoles qui peuvent l'utiliser. Non, mais les licences sont pas chères, t'as des sites Ouais. de partout dans les quartiers. non, le tu vas à foot, Nice, ouais. il y a je sais pas combien de city, dans plein de quartiers. Non, on te parle par exemple du judo, par exemple. Le judo, moi, franchement, c'est compliqué de trouver, par exemple, t'habites à la campagne, tu veux faire du judo, c'est beaucoup plus compliqué de faire du judo à la campagne que du foot, par Ouais, exemple, bien sûr. tu vois. Alors que, vas-y, moi, j'ai pas envie de faire de foot, je fais quoi? Du coup, je dois me taper 30 minutes de route pour amener mon gosse. Enfin, mon gosse veut pas faire de foot, je dois faire 30 minutes. Tu vois ce que je veux te dire? C'est compliqué. Après, C'est apprendre des compliqué. vraies choses aussi. Apprendre comment bien s'alimenter, même apprendre des notions un peu plus financières, parce qu'on a. Ah, mais c'est sûr qu'à l'école, on n'apprend pas les choses. C'est catastrophique. Après, ouais, c'est sûr que bah, des fois, t'as des trucs en maths, t'apprends des trucs, Ouais. ça m'a jamais C'est vrai, servi mais- dans la vie. C'est cliché, mais c'est vrai, théorème de Pythagore. Mais c'est clair, c'est clair. Je me rappelle plus ce que c'est. Mais ouais, tu vois. Le carré de Tu vois, l'hypoténuse égale est-ce que le tu carré sais, calculer l'aire d'un triangle? Eh ouais, tu vois ce que je me rappelle plus du tu- calcul. bah mais voilà. ouais, si je me remets dedans, je pense Mais que oui. bien sûr, tu sais faire une division écrite, c'est tout. Non, Oui, ça C'est va. genre avec un embarras hanté. Non, la division, Ouais, c'est bon. Ah, c'est chaud. Moi, j'ai toujours été nul en maths, hein, mais en vrai, ça va. Mais par contre, je sais trouver X. C'est-à-dire que quand t'as un carré qui a X au milieu, ben, il est là. Notez ça aussi, il faut pas oublier de noter tout ça, c'est important. Donc en gros, on est d'accord pour dire que l'école, on était quand même passé sur l'IA, on est passé sur l'école, mais bon, c'est pas grave. Non, mais en vrai, ça se- Mais c'est oui, ça va se rejoindre dans tous les cas. Donc du coup, on est d'accord que actuellement notre école, elle est complètement dépassée. Et Oui, ouais, et catastrophe. malheureusement, je sais pas si ça va aller en s'arrangeant parce que du coup, les élèves vont devenir de plus en plus flemmards par rapport à l'IA qu'on parlait tout à l'heure. Et du coup, bah, ça fait que. Ah, il faut absolument supprimer l'IA à l'école, quoi. Donc contre le téléphone portable en classe. Ça, oui, je par contre. pense Ah bah que- complètement. Ah Déjà en oui, classe, oui. c'est censé être Ouais. interdit, c'est à l'école. aussi. Mais surtout que tes meilleurs souvenirs, tu les vis au collège, tu les vis. Ouais, non, mais en c'est clair. primaire. Ça c'est pervertit clair. tellement les mentalités. Ah, du mais téléphone. totalement, Moi, totalement. au collège, pendant une période, on n'avait plus le droit au téléphone. Moi, j'ai vécu les dernières années. C'est des phrases de boomer, mais c'est vrai. Oui, bah, bien sûr, mais c'était tellement mieux sans téléphone. Non, C'était. mais c'est surtout que c'est des moments que tu passes en social avec des gens de ton Oui, âge où oui. voilà, tu t'amuses avec tu fais des connaissances. Et puis le téléphone, aujourd'hui, tu vois, ils sont tous là en train de. Enfin, je sais pas en vrai si ça existe réellement, si ça est répandu, mais dans certaines écoles, je pense qu'il y en a pas mal où juste ils ont envie de s'asseoir sur un banc et de scroller. Côte à côte. Ouais, Alors que, totalement. je veux dire, il y a la cour entière qui est vide. Ouais, non, mais c'est vrai, c'est sûr. Et puis bon, ça amène aussi à l'harcèlement, hein, le téléphone. Ah, bah complètement. Les réseaux. Les réseaux, Ouais. bien Et sûr. Après, le téléphone en lui-même, moi, je pense plus à par exemple des jeux ou quoi, tu vois. Oui, non, mais ouais. Mais autant jouer dans la vraie vie, quoi. Ouais, non, mais je suis d'accord. À quel âge vous achèterez le premier téléphone Oh putain, c'est chaud ça. Moi, tu sais que j'ai très peur à ça. Hein. Moi, je le ferais, mais un téléphone à. Vraiment le B à bas du téléphone, genre. Moi, Qui ce sera s'appelait, un téléphone à clapper, je pense. Premier téléphone. Ouais, un vieux téléphone, genre. Oui, un téléphone, oui, bah c'est sûr. Bah moi, je pense que c'est vrai que l'entrée du collège, bon, c'est là où tu commences à prendre le bus peut-être tout seul, etc. Bah, c'est ça. Donc Moi, c'est compliqué, tu vois. J'avoue que ma mère a voulu me protéger avec ça, mais j'ai subi un gros décalage à cause des autres enfants qui, eux, avaient par exemple des réseaux sociaux, pouvaient se parler par exemple via des Et du coup, ça t'a un peu vénère. Non, ça m'a pas vénère, mais par contre, j'ai senti un décalage. C'est que moi, j'avais un téléphone à touche, je comprenais rien à mon téléphone, c'était vraiment le pire des téléphones possibles. Je pouvais faire aucune interaction, Ouais. je pouvais vraiment appeler. Ouais. Et tu sais, Et, t'étais obligé de taper je 3 suis fois dans le sur la bus. pour avoir un C. Ouais. Tu sais, c'était Oui, je vois je J'avais vois. 3 lettres, je vais taper 3 tu mettais 20 minutes à envoyer un message, quoi. C'est l'enfer. T'as envoyé, je suis dans le bus, t'étais déjà arrivé à la maison, quoi. C'est exactement ça. Et en vrai, ouais, j'ai senti un peu le décalage par rapport à plein de choses. Et parce que YouTube, ça commençait déjà un tout petit peu à émerger et tout, et moi, Ouais. j'avais aucune notion. Et ouais, non, en vrai, c'était pas. Donc du coup, ce serait quel âge premier téléphone pour tes enfants? Dès qu'il atteint une certaine autonomie, donc je sais pas, par contre, 13-14 ans minimum. Et toi, Pareil, Enzo? 14 ans, je pense. Ouais. Et, après, c'est compliqué. Par exemple, tu vis à la campagne et le lycée, le collège est en ville. Faut le bus, Ouais, etc. la mentalité Tu vois. est différente comme dans le campagne. Franchement, je sais pas si le harcèlement est pire en ville qu'en campagne. Je pense que oui, mais j'en suis pas sûr. Mais la mentalité est totalement différente. T'imagines ton fils, on lui dit ah mais regarde lui il a pas de téléphone, c'est un gros pauvre, tu vois, parce que faut le dire, les enfants sont hyper méchants. Mais ça c'est comme ça, tu vois. Après ça dépend de l'éducation bien sûr, mais ça même nous on va pas se mentir, on est quand même bien éduqués. On s'est tous moqué au moins d'une personne au moins une fois dans sa vie. Ouais, mais sans qu'il en prenne conscience.
tu vois. Ouais. J'ai jamais dit, par Oui. exemple, un gros, bah toi t'es gros. Oui, non, mais ça, je suis d'accord. Non, mais Alors que non, là, c'est plus direct quand même. Ah ouais, non, Moi, mais bien j'ai- sûr. J'ai 50 ans en primaire, j'ai pris tarif. Hein. Ah ouais. De la pain, ouais, pas, Ah, c'est chaud. le parc. Pourquoi tu rigoles? Oh, le coup de pression. Moi, c'est mon père, quand j'étais petit, il me disait que j'avais des dents d'âne. J'avais même pas besoin d'aller dépasser les portes de l'école. Ah, et ton père direct, pas mis te préparer, quoi. Il te forgeait, quoi. Tu sais, il lui mettait des petites calves. Ah, c'est chaud, ça. Non, mais en vrai, non. Moi, j'ai l'acné, j'en ai pas trop eu, j'ai eu beaucoup de chance. C'était quoi la question de base? C'était, putain, bah voilà, je m'en rappelle plus. Et ouais, on est trop dans le truc. On est trop dans le truc. Le téléphone, à quel âge? Je peux pas répondre. Ah, le téléphone, à quel âge? On a répondu très Ouais, tôt. ouais, c'est ça, ouais. Après, Mais on est passé à autre chose après. je sais pas. C'était le harcèlement, par exemple, t'as un téléphone et. Le harcèlement, je pense que comme les relations d'amour, tout est à la base de la communication. C'est-à-dire que si ton fils il rentre de l'école, Ouais, mais encore une fois, l'école est pas préparée à. Par exemple, regarde, il y a encore une jeune fille là qui vient de se suicider à 17 ans et il y en a plein en ce moment. oui. Parce que maintenant, tu vas voir un prof, tu dis ouais, Marcel, et le prof va te dire oui, bah, c'est bon, ça va passer et Est-ce tout. que C'est les horrible. parents, parce que c'est pas aux profs de faire ça, c'est aux parents. Ah, de moi, savoir je suis c'est- pas d'accord. Moi, alors oui, dans mais je pense éducation nationale, t'as éducation. Eh bah voilà, ça, je suis, Alors oui, je je suis pense hyper que- d'accord. Je pense que oui, les profs ont une part de responsabilité parce qu'ils sont présents tout au long de la journée avec les enfants, donc ils doivent voir si jamais il y a des choses qui se passent. Le truc, c'est que nos profs à nous, bah, ils se sentent complètement extérieurs parce qu'ils se disent c'est pas mes mômes, donc voilà. Ouais, ils ont la flemme. Ouais, je pense que je peux comprendre. Au bout de 10 ans de carrière, t'as un moment donné, t'as envie de dire. Ouais, mais c'est Ouais, stop, quoi. dramatique. Ah, c'est dramatique, c'est horrible. Les pressions qui se prennent maintenant par Je- les parents. Ouais, de ouf. Je pense que c'est 70 à 80% de la responsabilité des parents. C'est-à-dire que si jamais tu vois ta fille, Mm. ton fils rentrer en pleurs ou avec une marque Mais- sur la joue ou quoi, c'est à toi de lui poser les questions. Ou même si jamais il n'y a pas forcément de Ouais, signe, mais, quoi, J'imagine que. tu te poses avec lui à table le soir, tu dis alors c'était bien aujourd'hui, est-ce que tu as passé Ouais, mais une bonne journée? garde pour lui. T'imagines que quand tu auras un enfant, ton enfant verra plus les professeurs. Ouais, c'est voilà, totalement. Tu vois ton prof C'est pas- 6 c'est heures. pas à lui de t'éduquer, par contre, c'est lui à mettre les bases. D'ailleurs, tu voyais dans le système d'éducation qu'on avait et qui se ressemblait plus à la Troisième République, genre vraiment, où c'était vraiment au Ah, mais- taquet, s'il y avait quelque chose qui n'allait pas. t'allais au Moi je courant. pense que Ça se passait beaucoup mieux. Je pense que les profs n'ont pas à savoir non mais laisse-moi. Je pense que les profs n'ont pas à savoir dans la classe qui est ami avec qui est le meilleur ami de qui ou qui est le petit copain de qui. Je pense que par contre le parent est beaucoup plus concerné de se dire ok mon enfant s'appelle un tel, son meilleur ami c'est un tel, il sort avec un tel et voilà. Parce que le parent est beaucoup plus concerné dans sa vie. alors que Ouais, lui, mais le bon, lui, le prof, il sait un peu les affinités qu'il y a dans la classe, mais par contre, il n'a pas à se mêler des interactions entre les élèves. Si jamais, par contre, ça dont on parle. bah, un peu quand Après, même. moi, je suis moi. Un cadre dans Si une jamais- classe si jamais et une il- certaine forme d'autorité, Si quoi. jamais le prof voit tout le temps le même élève se faire victimiser, là, dans ce cas-là, oui, il faut qu'il prenne ses responsabilités d'adulte responsable, et dans ce cas-là, il convoque les parents. Ouais, il- pareil, c'est comme tout à l'heure, tu fais du cas par cas. Il faut qu'il y ait une certaine limite pour que le prof il agit, mais en général, ça se passe pas comme ça. Pas forcément Tu les peux pas normes. attendre que. En plus, quand le prof voit qu'un élève se fait victimiser, comme tu dis, c'est que c'est vraiment le dernier des recours. C'est que Je ça fais fait pas- longtemps que c'est comme ça. J'ai pas fait du cas par cas parce que j'ai dit que tous les parents d'élèves doivent connaître Mais- la situation de leur enfant, on va dire dans l'école. Est-ce que ils sont plutôt réservés et du coup dans la récré ils traînent plutôt, je sais pas moi, avec ils traînent plutôt avec les gens réservés. À quel groupe appartient mon enfant? Mais là- Est-ce que c'est plutôt celui qui va aller emmerder les autres ou est-ce que c'est lui qui se fait emmerder? Si jamais il emmerde les autres, mon enfant, ben je le corrige de sorte à ce qu'il emmerde personne. Et si jamais il se fait emmerder, déjà je lui apprends à s'auto-défendre parce que c'est pas les profs qui vont. Nous les profs ils ont toujours tenu le même discours, c'est pas de violence. Il faut respecter tout le monde, tout ça, mais à un moment donné, s'il y a un enfant qui comprend pas que c'est juste avec une gifle que le message passe. Ah, imagine ton fils, il est convoqué parce qu'il s'est fait harceler, il a mis une grande gifle à quelqu'un, tu lui dis quoi? Je suis pour. Oui, je pense qu'on serait Oui, mais tous contents que notre enfant Oui, a son mais caractère. dans la voiture, tu lui dis bon, Je lui apprends les choses. c'est pas, ok, t'as bien fait, mais faut pas le faire tout le temps, quoi. Ah, je lui explique pourquoi c'est. La pas parole est peut-être conventionnel mieux et que les pourquoi coups, tu c'est vois. bien. Ouais, non, je suis pas d'accord. Hein. Moi, je pense que de temps en temps,
que ce soit dans Ouais, le ça recadre. respect, etc. Ouais, ça recadre. Ouais, je peux Moi, je pense comprendre. que si la gifle est justifiée, que c'est pas une gifle qu'il a initiée comme ça de lui-même, je lui dirais toujours félicitations si tu t'es défendu. Et Ouais. gifler ton enfant, tu pourrais s'il fait une grosse bêtise. Fou. Gifler, non. Fesser, faut arrêter parce que les fessées, ça a jamais fait de mal à personne. Ouais. À part si tu mets des coups de bois, des coups de rondin C'est sur vrai les que- fesses. De martinet. Écoute, les gens qui se sont pris des 30 petits, ils vivent beaucoup mieux, ça dépend, faut pas non plus que ce soit martyrisé. Ah oui, oui, attention. Mais qui ont fait des Là, grosses c'est un autre bêtises débat. et qui se sont pris une gifle par exemple. Non, je pense que gifle- constate que l'éducation est beaucoup mieux que les gens qui font Je pense que- l'éducation passive à la. Comment, Mais je pense que Oui, gifle- Montessori, ouais. gifle, c'est trop démesuré pour un enfant parce que Ouais. la force d'un adulte. Oui, mais pareil, il y a le degré d'âge. Imagine ton enfant, il a pas de période d'adolescence, il a 16 ans, t'es avec ta femme, donc qui est sa mère, et il insulte sa mère vraiment de quelque chose Ah de ouais. grave, et limite ça en vient aux mains. Ah ouais, non, là, bah non, là, c'est chaud, La là. gifle, elle remet tout le monde. Ouais, non, mais si à partir du moment, à 16 ans, il est en train d'insulter sa mère et qu'il veut commencer à la gifler, c'est En que fait, déjà, non. au début, l'éducation n'était pas très stable. Ouais. C'est vrai, c'est vrai, ça y a du vrai. Franchement, il y a du vrai. Je suis désolé, mais On a tous eu nos crises d'adolescence. moi, j'ai jamais insulté ma daronne, tu vois. Ouais, bah. Ah, mais, tu- je pense que Adolescence, Oui, oui, non, mais attention, on n'est pas en Ah train oui, de juger. Il y a la crise. des gens qui sont totalement différents. Moi, j'ai eu de la chance de pas avoir de crise d'adolescence. Je le sais, j'étais très très calme parce que je jouais tout le temps à l'ordinateur. Tu vois, j'étais dans mon monde. Ma sœur, par contre, elle a eu une sale crise d'adolescence où, tu vois, des fois, ça partait un petit peu et ça insultait aussi un peu les parents, tu vois. Ouais. Donc, tu vois, c'est pas. Mais par contre, là, paf, direct, ça tombait, Bah, tu c'est vois. ça, bah, c'est ça, Et c'est là, ça, tu peux demander à ma sœur, si ça devrait être refait, ça serait refait parce Moi, que pareil. grâce à l'éducation, et heureusement, ça doit pas être facile d'être parent. Ça va Non. être- je pense que ça va être Moi, l'un je des parlais- plus durs. Je parlais mal à ma mère, le lendemain quand j'allais chez mon père, je me prenais une trempe, ça mettait tout le monde d'accord et maintenant j'en suis très fier. Mais ouais, non, mais c'est clair. Mhm. C'est clair. Bah voilà, hein. Je pense que Un gros tour. on a fait un gros tour là-dessus. J'espère que ça vous a plu. Ouais, Et puis voilà. Et puis bah à bientôt, j'espère. Bah oui, avec plaisir. oui, bien sûr.